Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens tester avec vous pour la première fois la palette Twilight de chez Focallure, voilà, de 18 couleurs, collection limitée, enfin édition limitée, mais je pense que ça peut se trouver tout le temps. Donc voilà comment elle se présente, il y a énormément de fard pailleté, vous voyez ça, c'est tout pailleté là, cette rangée là aussi, et il y en a encore un pailleté là-haut. Sinon voilà, le reste c'est du mat. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, je l'ai découverte là. Enfin, je l'ai ouverte déjà une fois quand je l'ai reçue. Et puis là, je me suis dit, alors qu'est-ce que je pourrais bien faire? Donc, juste avant d'allumer, j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'allais faire. Je pense que je vais utiliser cette couleur-là en coin interne. Cette couleur-là en coin externe. Parce que je suis habillée avec donc, du rose et du prune bordeaux au niveau des fesses. Donc ça, ce sera en extérieur. Et ça, je pense en paupières mobiles. On va essayer, on va voir, on va essayer de ne pas faire de conneries. Donc voilà, j'ai utilisé comme première impression là, et après je vais l'utiliser pendant 1-2 semaines. Et puis bah, je vous ferai des petites photos où je vous montrerai vite fait comme ça ce que j'aurais pu faire avec, et puis je vous donnerai mon impression définitive. Donc on va commencer tout de suite. Je ne sais pas s'il faut que je mette quelque chose d'uniforme. Alors j'ai pas de base parce que j'ai fait mon teint juste avant, donc ce qui fait que voilà. J'ai pas mis de base, donc je ne sais pas s'il faut que j'en mette ou pas, si ça va tenir ou pas. Bah, on va dire que ça va être la bonne manière de tester, mais je suis de sortie, donc c'est un peu chiant. Alors, on va tester comme ça, tant pis. Alors, comme je vous ai dit, hop, bon, en tout cas, la pigmentation est bien présente, hein. C'est bien beau, c'est bien beau. Hop. Donc, un petit coup de pinceau et après j'étale en estompant déjà un peu. Donc je fais ça avec mes pinceaux préférés qui sont les pinceaux de chez Babou qui coûtent 1 €. À l'époque c'était 99 centimes, il me semble que maintenant c'est 1 € ou même un tout petit chouï, un peu plus d'1 €, mais vraiment pas plus. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire après? Je vais faire que en pailleté. J'avais envie de faire un creux de paupière en mat, mais je vais pas me risquer vu que je suis en caméra. Voilà, donc je prends ensuite, donc là j'avais pris celui-ci là, le Sunrise en coin interne, et vous voyez que c'est plutôt sympatoche. Je pense que je vais prendre, voilà, celui-ci. C'est le Twilight Lavender en coin externe. Je m'excuse si je vous bouscule, hein. J'ai un peu peur de la pigmentation. Il fait bien d'avoir peur. Donc après j'estompe à mort, hein, comme vous pouvez le constater. Moi j'utilise qu'un seul pinceau hein, pour faire tout mon maquillage. Je suis une grosse radine en pinceau. Enfin, j'en ai plein, mais j'en utilise qu'un seul par jour. Je suis extrêmement essoufflée également. Et je suis en train de regarder si je peux faire mes sourcils avec cette palette. C'est pas dit. Mais on va essayer de faire un petit truc quand même. Petit hâle. Rose, enfin violet, lavender. On entend des enfants dans la cage d'escalier. Enfin, moi je suis au rez-de-chaussée donc forcément tout le monde passe devant chez moi. Il est quelle heure? Il est 10h moins 10 et on entend des enfants dans la cage d'escalier. Nous sommes jeudi. Il faudra m'expliquer. Ce ne sont pas encore les vacances scolaires, je précise. La pigmentation est bien aussi, mais j'ai tellement peur en fait de la pigmentation que j'y vais mollo mialo, piano piano, mollo mollo.
Hop. Hop là. On va dire que ça ira bien. Petite touche en dessous. J'ai pas pris de crayon non plus. On va essayer de pas utiliser de crayon. D'habitude, je mets toujours un trait dans la muqueuse. On a dit qu'on faisait du 100% focalure. Bon, j'ai un peu triché avec le teint, mais... Voilà, ça ira bien pour cette couleur-là. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le rubis, qui est un magnifique rose tout pailleté, pailleté. On va essayer de ne pas vous faire trembler. Que je vais mettre en aplat. Sur toute la paupière. Qui est magnifique. Magnifique, magnifique. Tout. Ah ouais, il est vraiment super beau. J'ai un miroir juste à côté, hein. C'est pas que je veux pas vous voir ou que... Ouais, la pigmentation de rubis est ouf. Ah ouais, c'est vraiment là... Ça fait ressortir le bleu de mes yeux. C'est fort. Je vais arrêter là parce que... Mais du coup, on voit un peu moins quand même la... Je vais remettre un petit peu de... Voilà, de lavender, histoire qu'on voit un petit peu la différence. Voilà, un peu plus foncé quand même en externe. Du coup, on n'y voit pas trop la différence entre les deux quand c'est côte à côte. Donc maintenant, on va estomper sa mère. Hein. Donc là, c'est un pinceau ELF, marque regrettée qui est en train de fermer sa boutique. Et quand j'ai appris ça il y a facile 3 semaines maintenant, j'ai couru voir sur le site et il y avait déjà quasi rien. Donc ils n'ont pas fait une grosse communication de fermeture. Ils ont fait comme d'habitude, ils ont envoyé des newsletters comme d'habitude en faisant des promotions, des offres pour la livraison gratuite ou des choses comme ça. Mais du coup, quand on y est allé, il n'y avait plus rien. Moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit stock de pinceaux surtout, c'est ça qui m'intéressait. Parce qu'ils avaient quand même des pinceaux d'assez bonne qualité, mais vraiment pas chers. Et puis non. C'était déjà la fin de la fin. Donc ça se travaille vraiment très bien. Ces fards, ils sont vraiment géniaux. Donc franchement top. Je vais reprendre un peu de trucs en coin et je vais les tirer. Tac. Je pense qu'on est bon pour les yeux, voilà. Je ne sais pas si vous y voyez correct, mais la pigmentation, elle est vraiment, vraiment, vraiment folle. Alors, je vais essayer de voir. Tac. Je pense qu'on est bon là. Hein. De toute façon, je vais juste à Paris aujourd'hui au salon de thé avec Pascal. Donc, on va pas non plus en soirée, hein, mesdames. Alors, je vais replier mes jambes. Il va falloir que je commence à trouver une autre solution parce que là, à 4 mois de grossesse, ça commence déjà à être compliqué de s'asseoir par terre. Alors, je vous raconte pas d'ici peu. Bon, il n'y a pas full de chute. C'est moi, en fait, qui, effectivement, en ai mis un peu partout là quand j'ai mis mon gros trait de pinceau bien monstrueux. Alors, là, il y a un marron qui est quand même assez foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser celui-là. C'est un mat, c'est un magique. Bon, je vais l'utiliser pour la première fois, mais je pense pas que du coup, je vous ferai après un retour là-dessus forcément. Puisque je vais après continuer à utiliser tous les jours ma palette pour les sourcils habituels. Mais là, du coup, je ne l'ai pas amené. Donc ça permet quand même de tester peut-être ce marron qui est extrêmement foncé. Mais après j'ai un petit goupillon qui pourront peut-être m'aider à estomper ça. Quoique c'est pas
C'est pas méga vilain, hein. Hop. Hop. J'aime bien des fois ça quand dans les palettes vous pouvez avoir un marron qui vous permet de faire les sourcils. Ça fait vraiment la palette bien compacte. Qui vous permet de faire le visage, enfin les yeux, en tout cas le regard complet. Vous voyez que c'est pas vilain. Ça m'a bien rempli. Alors du coup il y a le tiramisu là. Vu que j'ai des reflets un petit peu rouquins dans les cheveux, je vais peut-être voir en faisant un petit mélange vite fait bien fait. Hop. Histoire de grossièrement. Faut pas non plus abuser Vanessa. Voilà. Donc là, c'est extrêmement foncé, mais magie du goupillon. Et voilà, au niveau des yeux, on est bon. Moi, je suis plutôt satisfaite. C'est quand même quelque chose bon, d'assez chargé, mais à mon habitude. Bon, je vais pas mettre de crayon noir, voilà. Moi qui aime bien quand même mettre un petit crayon noir, mais ça fait vraiment du coup après les yeux très maquillés. Alors, il me reste le mascara à tester, sauf que je voulais vous le tester. Je vous en veux aujourd'hui, je vous tape. Sauf que je voulais vraiment le tester tout seul, voilà, lui faire une petite revue tout seul avec la première impression et puis après une impression au bout d'un mois. Donc je vais pas le tester dans cette vidéo là, mais dans la vidéo juste après pour moi, mais pour vous dans une semaine je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que la pigmentation est vraiment folle. Ça brille vraiment beaucoup. Les sourcils ça me choque pas plus que ça, hein, à vrai dire. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'ai retiré le parapluie, j'ai juste la lampe. Mais je ne sais pas si ça fait son effet. Voilà. Donc voilà, déjà, première impression extrêmement bonne, pigmentation chouette. J'ai envie de toucher à tout. J'ai vraiment envie de tous les tester, là, tous les pailletés. Donc du coup, j'ai testé celui-là, celui-là et celui-là. Alors du coup, celui-là, enfin, ils sont tous magnifiques. Franchement, je pense que je vais vraiment tous les tester. Ceux où j'aurai un peu plus de mal, c'est les mats. Mais les mats, du coup, je verrai peut-être pour les mettre en creux de paupière, en coin externe ou des choses comme ça, un peu pour faire quelque chose d'original, de sympa. Mais franchement, ils sont tous magnifiques, j'adore. Même le jaune, là, il m'intrigue vachement. En aplat, ça peut être super joli. Il me tarde. Voilà, donc celle-ci, pour l'instant, première bonne impression. Première très bonne impression. Donc je vous laisse là avec le défilé soit d'images, je pense peut-être comme ça avec mes yeux du matin. Et puis bah, je vous retrouve après avec un avis définitif. Voilà. À plus. Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous donner mon avis définitif sur cette magnifique palette. La palette Twilight de chez Focallure. Donc 18 couleurs. Voilà, je vous avais montré, pas de miroir, mais moi ça ne me pose pas de problème puisque j'utilise un miroir lumineux. Et voilà comment elle se présente. Donc on voit que je l'ai utilisé, hein, il y a comme les fards de creuset. Et je me fais, à chaque fois que j'utilise une nouvelle palette, j'ai un cahier en fait sur ma coiffeuse. Et je dessine la palette et je dessine le nombre, effectivement en carré, le nombre de fards. Et dès que j'utilise un fard, je coche à l'intérieur. Comme ça, je visualise un peu ce qui me reste à tester. Donc il y a des fards que j'ai utilisés beaucoup plus souvent. Déjà, il y a ces deux-là, puisque du coup, moi, j'unifie mes paupières. Avant de commencer mon maquillage, je mets forcément en coin interne et puis après sous le sourcil une couleur claire comme ceci. Bon, malheureusement, ce sont des mats. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit irisé. Donc, de temps en temps, je mettais un petit coup comme ça pour que ça soit un peu irisé. Et ensuite, j'ai utilisé celui-ci également au quotidien, puisque celui-ci, là, le Magic, c'est un marron foncé que j'ai utilisé sur mes sourcils tous les jours, aujourd'hui également. Et puis bah, après, je faisais souvent des petites choses comme ça, marronnées mat, pour faire, bah, je l'ai fait aujourd'hui par exemple, pour faire juste le creux. Et puis bah, après, je faisais les couleurs foncées, soit irisées, soit mat, et surtout de l'irisé coloré là en paupières mobiles. Voilà, donc je l'ai utilisé même encore aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai utilisé ça. J'ai utilisé celui-ci en coin, enfin en creux, voilà, je vais y arriver, en creux.
J'ai utilisé donc celui-ci que j'utilise sur mes sourcils, mais je l'ai également utilisé en coin externe. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé le bleu qui fait peut-être un effet un peu violet sur la paupière mobile. Voilà. Donc en gros, je l'ai bien aimé. Il y a des couleurs qui sont plus faciles et plus pigmentées que d'autres. Il y en a certaines, voilà, bon, celle-ci, je l'ai trouvée merveilleuse. Je l'ai utilisée qu'une fois, mais enfin, franchement, elle est top. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait que je mette une base bleue ou quelque chose en dessous. Puisque pareil, c'est un peu duochrome. Donc on voit un peu, voilà, plusieurs coloris. Et en fonction d'avec quoi on l'a marié, je pense que les couleurs doivent changer également. Mais je me suis bien éclatée, j'ai utilisé vraiment toutes les couleurs et toutes les couleurs me donnent envie. Il y a même des couleurs que j'ai utilisées 2 fois. Il me semble que celle-ci, je l'ai utilisée plusieurs fois. Celle-ci aussi, c'est des couleurs qui sont facilement mettables en coin interne ou en coin externe. Mais voilà, même les couleurs mat, je me suis forcée à les utiliser, mais j'ai pris plaisir et je trouve ça joli de faire un petit halo en creux de paupière. Franchement, je l'ai bien aimée. Je vais la garder et puis je la ressortirai à l'occasion peut-être pour les fêtes de fin d'année. Hop. Pour les fêtes de fin d'année, pour tout ce qui est effectivement toutes paillettes, etc. Parce que là, on va arriver vers une période un peu plus estivale, voilà. Et donc, du coup, je vais essayer de mettre des couleurs un peu plus couleurs... bon, le jaune, il aurait très bien fait l'affaire. Hein. Mais là, c'est vrai que ça fait des couleurs plus automnales, hivernales, même si moi, je m'en fous, j'en mets toute l'année. Des couleurs, peu importe lesquelles. Mais bon, j'ai d'autres palettes à tester. Donc, je reviendrai peut-être dessus à la fin de l'année, en hiver ou en début d'année prochaine. Mais voilà, je l'ai bien aimé. Donc, je vais vous laisser avec le défilé des maquillages que j'ai réalisé avec cette palette. Voilà, j'ai pas fait de photo, mais à chaque fois, je vous fais des petits yeux doux comme ça pour vous montrer ce que j'ai fait. Comme ça, pour ceux qui veulent voir un peu ce que ça donne, bah, on continue la vidéo. Et puis pour ceux qui voulaient juste avoir mon avis définitif sans voir tout ce que j'ai pu faire avec, vous pouvez vous arrêter là. J'espère en tout cas que cette revue vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!